Ce que nous fournissons, c'est une solution qui va permettre aux PME actives dans les services de mieux gérer les heures prestées par leurs employés, en vue par exemple de pouvoir les refacturer de manière plus simple et plus efficace. Je pense qu'il y a encore un gros travail de vulgarisation de ce qu'est le cloud computing, de ce que sont les softwares as a service, comme on les appelle, et donc de pouvoir participer à cet élan en Belgique, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Le but d'être présent ici, c'est d'expliquer aux gens exactement ce que le cloud va représenter au niveau IT, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des questions là-dessus. C'est pas vraiment clair, c'est plutôt vague pour les gens, parce qu'il y a différentes définitions au niveau cloud. On parle du public cloud, private cloud, hybrid cloud. T-Factory donne des services de cloud spécialement pour des PME qui en fait remplacent les services IT classiques qu'ils utilisent vers un modèle Pay as you go en fait qui va améliorer leur efficacité dans leur entreprise et qui va aussi réduire les coûts qu'ils ont pour maintenir leur propre infrastructure. L'enjeu du cloud computing, c'est réellement une révolution technologique et aussi une révolution de concept. Dans le sens où on arrive avec quelque chose de nouveau, où les gens doivent s'adapter à quelque chose qu'ils ont l'impression de ne pas vraiment contrôler. Et donc il est vraiment important de faire passer un message clair pour dire que le cloud computing c'est stratégique. On ne va pas pouvoir passer à côté. Il faut s'adapter, il faut comprendre ce que c'est pour pouvoir l'accepter. L'enjeu du cloud est double. D'un côté, il est là pour délivrer ce qu'on appelle de l'IT as a commodity. Donc pour accélérer l'utilisation d'outils de base simples, c'est-à-dire d'applicatifs comme l'email, comme des tableurs, etc. Ce qui va permettre de mieux communiquer de façon plus efficace, de façon plus globale, mais également à des coûts moins importants. Mais ce n'est pas ça qui va soutenir l'innovation dans les entreprises. Et de l'autre côté, les clouds locaux et privés vont par contre, eux, aider le CIO à se positionner plutôt au niveau business, tandis que les clouds publics au niveau plutôt rendre service au CFO de l'entreprise ou bien au CIO d'avoir moins de pression du CFO aussi. Les clouds privés locaux vont permettre l'innovation, vont permettre effectivement aussi bien aux départements IT des grandes sociétés que des startups, que des secteurs publics locaux, que des banques à pouvoir développer des applications qui sont compliant, mais également qui vont pouvoir amener des nouveaux marchés. Et c'est là qu'on a un alignement entre le business qui va se faire, principalement au niveau de l'innovation que ces clouds privés locaux vont donner. Et on a un alignement qui va se faire avec le département plutôt financier de la société, qui est bon, c'est toujours, plutôt au niveau des services de commodité que les clouds publics vont donner. Cloudsphere, à la base, c'est la partie, la business unit Cloud Computing de Wallonie Data Center, qui est le centre de données informatiques wallon situé à Villers-se-Bouillet entre Liège et Namur. Pourquoi l'intérêt pour le Cloud Computing? Parce qu'on propose nous-mêmes aujourd'hui la mise en place d'un écosystème autour du Cloud Computing qui aujourd'hui est essentiellement de la virtualisation de machines, mais qui va évoluer au fur et à mesure que les clients vont nous arriver vers un écosystème complet de Cloud Computing. Le message que nous on voulait faire passer aujourd'hui, c'est que le cloud computing, c'est d'abord du business, c'est l'aspect business des choses, la réflexion business qu'il faut avoir avant, pendant et après même l'adoption du cloud computing. Et le second aspect des choses qu'on voulait faire passer, c'est l'aspect multidimensionnel du cloud computing. Donc il ne faut pas seulement parler en termes de privé, public, infrastructure ou software, mais aussi un aspect local. Et on pense que l'aspect local du cloud computing peut favoriser premièrement l'activité wallonne, mais par ailleurs aussi permettre d'éviter beaucoup de problèmes du cloud computing tels que la sécurité, la confidentialité et l'aspect inhumain d'une machine fermée. Et donc c'est ce que Cloudsphere veut proposer, c'est quelque chose de plus humain, plus local et plus sécurisé que ce qu'on peut trouver de manière publique. Cisco est un acteur du monde du cloud computing. On a voulu ici l'aborder de manière, je dirais, un peu académique pour voir quels étaient les fondements de cette évolution. Certains parlent d'une révolution IT. En tout cas, c'est une réalité qui est très prometteuse et pour laquelle l'ensemble des acteurs, qu'ils soient dans le secteur public ou le secteur privé, doivent se préparer. Il y a un certain nombre de questions auxquelles ils doivent répondre pour pouvoir justement évoluer avec les besoins de leur business, encore une fois, que ce soit dans le monde privé ou public. L'importance du réseau est capitale. Elle va permettre d'interconnecter l'ensemble des acteurs. On parle souvent d'écosystème et de pouvoir répondre aux besoins des différentes entités de l'entreprise ou de l'organisation publique.